Il y a dans la vie des instants qui ne ressemblent à aucun autre, des instants où le silence semble se faire plus dense, où notre respiration devient un peu plus lourde, où quelque chose en nous murmure, parfois doucement, parfois avec une force que l'on ne peut plus ignorer. Tu ne peux plus continuer comme ça. Il est temps de te réveiller. Et ce murmure, ce souffle venu de l'intérieur, peut devenir le plus grand tournant de votre existence. Beaucoup de gens attendent l'instant parfait, la situation parfaite, la certitude parfaite. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, clairement, simplement, sincèrement. Le réveil intérieur ne vient jamais dans la perfection. Il arrive souvent quand tout semble flou, quand on doute, quand on se sent perdu, fatigué, ou même brisé. Et c'est justement parce que l'on est brisé que la lumière a enfin un passage par où entrer. Vous savez, j'ai rencontré un homme, il y a plusieurs années, un homme discret, presque invisible dans la foule, un homme qui semblait porter sur ses épaules un poids que personne d'autre ne pouvait voir. Cet homme m'a raconté qu'il avait passé plus de 20 ans à reporter sa vie. 20 ans à dire demain, plus tard, quand j'aurai le temps. Et un jour, alors qu'il se regardait dans un miroir, il a vu quelque chose qu'il n'avait plus vu depuis longtemps. Ses propres yeux, fatigués, éteints. Et il m'a dit: ce jour-là, je me suis demandé si je voulais vraiment devenir la version de moi que je voyais devant moi. Et la réponse était non. Un non brutal, un non profond. Alors j'ai décidé de dire oui au changement. Ce n'était pas un moment spectaculaire, il n'y avait pas de musique, pas de scène, pas de public. Juste un homme, seul, debout devant lui-même. Et pourtant, ce fut le début de sa renaissance. Parce que le réveil intérieur ne dépend pas des circonstances extérieures. Il dépend d'une décision intime, personnelle, presque sacrée. La décision de ne plus laisser votre passé décider de votre futur. La décision de ne plus accepter la version amputée, réduite, affaiblie de vous-même. La décision de vous lever, aujourd'hui, même si c'est difficile, même si vous ne savez pas par où commencer. Et c'est là le cœur de tout. Il n'est jamais trop tard, si vous êtes prêt à faire le travail. On pourrait croire que le temps est notre ennemi, qu'il nous juge, qu'il nous punit de nos erreurs. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais le temps qui abandonne l'homme. C'est l'homme qui, parfois, abandonne le temps. Mais la bonne nouvelle, la magnifique nouvelle, c'est que le temps vous pardonne dès l'instant où vous décidez de recommencer. Il se remet à travailler pour vous, et non contre vous, quand vous décidez d'agir. Pensez à ceci. Un arbre peut vieillir, son tronc peut se fissurer, ses branches peuvent se courber, mais tant qu'il garde une racine vivante, il peut encore porter du fruit. Vous aussi. Même si vous avez l'impression d'être fatigué, fissuré, ralenti par les années ou par les épreuves, tant qu'il existe en vous une racine de volonté, une racine d'espérance, une racine d'ambition, il n'est pas trop tard. Jamais trop tard. L'une des plus grandes illusions de notre époque, c'est de croire qu'il faut aller vite pour réussir. Mais Jim Rohn disait souvent, la vie n'a pas besoin d'être rapide, elle a besoin d'être intentionnelle. Vous pouvez commencer lentement, très lentement, 1 millimètre à la fois. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse. Ce qui compte, c'est la direction. Le réveil intérieur, ce n'est pas un coup de tonnerre, ce n'est pas un éclair de génie, ce n'est pas une explosion spectaculaire. C'est une prise de conscience, un aveu à soi-même, une promesse intime. Je mérite mieux que ma version d'hier. Et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour devenir meilleur demain. Certains se disent, mais j'ai trop attendu. J'ai trop échoué. J'ai trop perdu. Et je comprends cette douleur, cette culpabilité, cette honte même. Mais laissez-moi vous dire ceci avec clarté. Il n'existe aucune erreur, aucune chute, aucune année perdue qui soit plus forte qu'un être humain déterminé à se relever. Aucune. Il y a des hommes qui se sont réinventés à 50 ans, des femmes qui ont commencé une nouvelle carrière à 60 ans, des personnes qui ont trouvé leur véritable voie après des décennies d'hésitation. Parce que l'âge ne détermine pas votre feu intérieur. Votre décision, elle, oui. Alors aujourd'hui, ici, maintenant, je vous invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Écoutez-vous. Écoutez ce petit tremblement dans votre poitrine, ce souffle qui dit recommence, ce murmure que vous étouffez depuis trop longtemps. Il ne s'agit pas de bruit, il s'agit de vous. De votre âme. De votre potentiel encore intact, encore vivant, encore prêt. Voici ce que j'aimerais que vous reteniez. Le réveil intérieur n'est pas un moment qui change votre vie. C'est le moment où vous décidez de commencer à changer votre vie.
Et cette nuance, cette infime nuance, peut créer une transformation immense. Peut-être que vous vous sentez loin de votre chemin, loin de vos rêves, loin de vos ambitions. Mais ce n'est pas la distance qui compte. Ce qui compte, c'est de faire un pas. Puis un autre. Et encore un autre. Vous n'avez pas besoin de rattraper le temps. Vous n'avez pas besoin de courir après ce que vous n'avez pas fait. Vous devez simplement commencer. Et si vous commencez aujourd'hui, alors vous êtes en avance sur toutes les versions de vous-même qui voulaient attendre encore un jour, un mois, une année. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard si vous êtes prêt à faire le travail. Pas un travail parfait, pas un travail gigantesque, pas un travail spectaculaire. Juste un travail honnête, constant, humble, mais réel. Parce que la vie récompense ceux qui essaient, ceux qui se lèvent, ceux qui osent recommencer. Et ce réveil intérieur, ce premier souffle, cette première décision, pourrait être le début d'une route qui vous mènera bien plus loin que tout ce que vous avez imaginé jusqu'ici. Alors prenez ce moment, ce chapitre, cette respiration profonde comme un point de départ. L'histoire que vous écrirez ensuite dépendra de vous, de votre volonté, et de ce feu qui brûle encore, même si vous pensiez qu'il s'était éteint. Vous êtes encore en vie. Vous êtes encore là. Et votre histoire n'est pas terminée. Elle commence maintenant. Lorsque l'on décide de se réveiller intérieurement, lorsque l'on dit ce fameux « assez », il se passe quelque chose de puissant, quelque chose de rare, mais quelque chose que beaucoup sous-estiment. Car le réveil n'est que le début. Le véritable voyage commence après. Et ce voyage, ce chemin parfois rude, parfois incertain, ce chemin que certains redoutent et que d'autres embrassent, c'est lui qui transforme réellement une vie. On dit souvent que la vie est un long fleuve tranquille. Mais vous le savez, et je le sais, ce n'est pas vrai. La vie ressemble davantage à un sentier de montagne, irrégulier, imprévisible, parfois glissant, parfois étroit, mais avec des vues extraordinaires à chaque fois que l'on persévère assez longtemps pour atteindre un plateau, puis un autre encore. Jim Rohn disait, « Pour que les choses changent, vous devez changer. Pour que les choses s'améliorent, vous devez vous améliorer. » Et c'est là que commence ce chapitre, là que commence ce chemin. Dans cette décision d'évoluer, de grandir, de se discipliner. Pas pour impressionner les autres, mais pour s'honorer soi-même. Imaginez un jardin abandonné. Le sol est dur, sec, peut-être même craquelé. Les mauvaises herbes ont envahi l'espace, les ronces étouffent la lumière. C'est ainsi que beaucoup de vies se présentent lorsque l'on décide enfin de changer. Désordonnée, lente, inconfortable. Et pourtant, sous cette terre épaisse, sous cette couche de désordre, il reste une richesse immense, une fertilité intacte, mais une fertilité qui ne s'exprimera que si vous êtes prêt à retrousser vos manches. Vous prenez alors une pelle, fatigué, rouillé peut-être, mais vous la prenez. Vous commencez à retourner la terre. Et ce geste, ce premier geste, est difficile. Les mains tremblent. Les muscles protestent. Le souffle se raccourcit. Et vous vous dites, est-ce que ce sera toujours aussi dur? Laissez-moi vous répondre avec sincérité. Non. Ce ne sera pas toujours aussi dur. Mais au début, oui, le chemin est exigeant, très exigeant même. Parce que vous ne changez pas seulement vos habitudes, vous changez votre identité. Et cela nécessite un effort profond. Le travail que vous entreprenez n'est pas seulement physique. Il est mental, émotionnel et souvent spirituel. Car pour avancer, vous devez parfois lâcher des choses que vous portez depuis trop longtemps. Des croyances limitantes, des blessures anciennes, des excuses répétées, des peurs qui vous retiennent, des habitudes qui vous sabotent. Et tout cela, il faut l'affronter, le regarder en face, et décider, jour après jour, de continuer malgré tout. Mais voici la magie. Voici la beauté insoupçonnée de ce parcours. À mesure que vous travaillez la terre de votre vie, à mesure que vous arrachez les mauvaises herbes, à mesure que vous préparez le terrain, quelque chose se transforme, en vous. Vous devenez plus fort, plus clair, plus aligné. Un jour, alors que vous aurez travaillé en silence, en patience, en persévérance, vous verrez apparaître les premiers signes de changement. Pas des montagnes, non. Pas un miracle soudain. Juste un petit bourgeon. Un petit résultat. Une petite victoire silencieuse. Peut-être que vous vous lèverez un matin avec plus d'énergie. Peut-être que vous accomplirez une tâche que vous remettiez depuis des semaines. Peut-être que vous direz non à une vieille habitude pour dire oui à votre progression.
Et ce jour-là, vous sentirez une fierté nouvelle, une chaleur intérieure, une lumière nouvelle. C'est à ce moment que vous comprendrez que vous êtes en train de vous libérer. Car oui, le chemin du travail sur soi est exigeant. Mais il est par-dessus tout, libérateur. Libérateur parce que chaque effort, même petit, retire un poids de vos épaules. Libérateur parce que chaque pas vous rapproche de la personne que vous étiez censé devenir. Libérateur parce que, pour la première fois peut-être, vous sentez que votre vie avance dans la bonne direction. J'ai rencontré une femme qui m'a dit un jour: pendant des années, j'ai voulu que ma vie change, mais je refusais de changer mes habitudes. Je voulais une récolte différente, sans accepter de semer différemment. J'attendais le succès, alors que je n'étais pas prête à faire le travail du succès. Et puis elle a compris que la vie ne nous paye pas en intention, mais en action. Que la vie ne nous récompense pas pour ce que l'on espère, mais pour ce que l'on construit. Alors elle a commencé, lentement, humblement, mais elle a commencé. Et quelques années plus tard, elle vivait une vie qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Voilà la vérité. Le chemin est exigeant, mais il offre des récompenses que la facilité ne pourra jamais offrir. La facilité donne une satisfaction courte. L'effort donne une satisfaction durable. Une satisfaction qui vous rend fier, stable, ancré. Une satisfaction qui change votre posture, votre regard, votre énergie. Mais ce chemin demande quelque chose de précieux, la constance. Pas la perfection. Pas des actions grandioses. Pas des exploits quotidiens. La constance. L'engagement. La discipline douce mais ferme. Le succès, le vrai, celui qui vous transforme, ne vient pas d'un événement spectaculaire. Il vient d'une accumulation d'efforts ordinaires, répétés de manière extraordinaire. Une journée après l'autre. Une action après l'autre. Un choix après l'autre. Et alors, peu à peu, sans même vous en rendre compte, vous devenez quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus simple, mais plus solide. Quelqu'un de plus humble, mais plus puissant. Quelqu'un de plus calme, mais plus déterminé. Vous devenez quelqu'un qui inspire, non pas par ses mots, mais par son exemple. Un exemple qui dit au monde: il est possible de changer. Il est possible de recommencer. Il est possible de devenir meilleur, quel que soit le point de départ. C'est ce que j'appelle la libération. La libération de l'ancien soi. La libération des vieilles croyances. La libération des excuses, et surtout, la libération de l'idée que votre vie est figée. Elle ne l'est pas. Elle ne l'a jamais été. Elle n'attend que vous. Et avant de poursuivre vers votre propre transformation, permettez-moi une invitation sincère. Si ce message vous parle, si ce chemin vous inspire, si vous sentez qu'il est temps d'avancer, alors faites un geste simple mais puissant. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo. Partagez-la à quelqu'un qui en a besoin, peut-être quelqu'un qui a oublié sa propre force. Et laissez un commentaire pour partager le premier pas que vous décidez de faire aujourd'hui. Votre engagement n'est pas pour moi, il est pour vous. Souvenez-vous, profondément, sincèrement. Le chemin est exigeant, oui, mais il est infiniment libérateur. Et chaque pas que vous ferez, même le plus petit, vous rapprochera de cette version de vous-même qui attend, depuis si longtemps, d'être révélée.